Salutations révolutionnaires. Une information très grave à partager avec vous. Le président centrafricain aurait échappé à une tentative d'empoisonnement ratée par la France dans son hôtel où il séjournait à Paris. Je vous explique. Une de mes connaissances qui travaille dans un hôtel parisien où séjournait le président centrafricain, invité par Emmanuel Macron pour l'ouverture des Jeux Olympiques, m'a informé de la tentative d'empoisonnement ratée du président centrafricain. La personne m'a dit qu'elle avait été témoin de l'agitation qui se déroulait dans l'hôtel. Le service de sécurité très agité avait appelé des médecins qui sont arrivés sur les lieux. Et on a constaté que le président centrafricain venait de faire un malaise après avoir bu dans son verre. Alors quand j'apprends la nouvelle, je suis étonné parce que je constate que l'information n'est pas sortie et que personne n'en parle. Alors, je suis allé me renseigner auprès de quelques personnes proches du président centrafricain pour tenter d'avoir plus d'informations. Je suis en train de partager cela avec vous et j'espère maintenant que vous allez faire ce qu'il faut pour partager cette vidéo. D'après les médecins, il est clair que le président centrafricain a échappé à une tentative d'empoisonnement. Et la santé du dirigeant centrafricain n'est plus menacée selon ses proches. Je pose la question. Pourquoi la France aurait-elle tenté d'empoisonner le dirigeant centrafricain? Et c'est là où vous allez comprendre. De toute évidence, ce sont les services spéciaux français qui ont tenté de prendre la vie du président centrafricain. Car selon mes informations, Touadéra n'a pas accepté les conditions, le chantage posé par Emmanuel Macron dans le cadre du réchauffement des relations franco-centrafricaines. Souvenez-vous, je n'ai pas hésité à critiquer cela. Paris avait repris l'aide budgétaire à l'État centrafricain à hauteur de 10 millions d'euros et a facilité la levée de l'embargo sur les armes centrafricaines. Cependant, Macron avait exigé à Touadéra que la République centrafricaine puisse mettre fin à sa coopération, à ses relations avec la Russie et retirer les spécialistes russes en Centrafrique qui permettent et qui aident l'armée centrafricaine à sécuriser la Centrafrique depuis 10 ans. Parce que vous le savez, pour l'impérialisme français, il est hors de question d'être avec eux et en même temps avec la Russie. Soit vous êtes leurs serviteurs, vous êtes esclaves et vous les servez, mais vous ne pouvez pas manger à plusieurs tables. Alors, on comprend pourquoi, étant donné que Touadéra décide de faire entre les deux, c'est-à-dire la Russie et la France, alors les services secrets ont tenté de l'empoisonner, sûrement pour le remplacer par une autre personne. Parce que le refus de Touadéra a clairement irrité Paris, qui a décidé de punir en tentant de l'empoisonner. Et aussi, il est clair que Touadéra avait déjà reçu cette menace et peut-être s'en doutait, puisque Bruno Fouché avait clairement indiqué dans son interview que la France ne soutenait pas le gouvernement centrafricain. Vous comprenez ici, on reprend l'aide budgétaire, mais on déclare qu'on ne soutient pas le président ni le gouvernement centrafricain. C'était des messages, des menaces en direct à l'égard de Touadéra. Maintenant, voilà, que ça serve de leçon aux autres dirigeants. À un moment, arrêtez d'être lâches et cupides. Vous ne pouvez pas vouloir vous libérer tout en mangeant en même temps avec vos propres bourreaux. Parce que Kadhafi a voulu faire ce jeu, ils n'ont pas hésité à l'éliminer, vous l'avez vu. Quand il n'était pas avec eux, il résistait aux agressions. Quand il a voulu lancer des réformes, plaire aux Occidentaux, ils n'ont pas hésité à envoyer les avions de l'OTAN, de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis pour l'assassiner. Alors, aux dirigeants africains qui veulent libérer votre pays, ne retournez pas dans les bras de la France parce que vous savez ce que la France vous réserve si vous refusez d'obéir.